Bonjour, je m'appelle Patrick Harris, je suis coach en séduction depuis 1992 et vous pourrez voir sur mon site coach-séduction.com que j'ai écrit 3 livres, 2 films et des dizaines d'articles sur la séduction, ce qui va me permettre de parler avec vous d'un thème sur la communication qui m'est cher, qui est comment poser des questions pour séduire. Alors, il faut savoir un point majeur, c'est que pour séduire, il faut provoquer des émotions. Je vais vous donner un exemple très simple. Quel est le seul critère qui permet à une personne d'aimer un film? C'est uniquement si le film lui procure des émotions. Vous allez voir Titanic, vous pleurez à la fin et vous dites que le film est génial, même si le scénario est quand même assez faible, hein. Le bateau il coule et puis il y a une histoire d'amour, c'est tout. Seulement, le film vous a procuré des émotions, donc vous l'adorez. Pareil, vous allez voir un film des Charlots, c'est franchement très mauvais, mais ça vous fait rire. Donc vous dites, ce film, il est génial. C'est exactement pareil pour les relations amoureuses. Si vous arrivez à procurer des émotions à la personne que vous convoitez, la fille va s'attacher à vous et peut-être va vous aimer. En communication, vous avez 2 chemins pour vous faire apprécier par quelqu'un. Premier chemin, vous racontez des histoires extraordinaires. Ah, j'étais en parachute, je suis tombé dans les arbres, des histoires rares qui procurent effectivement des émotions. C'est ce qu'on appelle vulgairement la tchatche du dragueur. Le problème de ce chemin, c'est qu'il n'est pas systématique et surtout, il est très risqué. C'est pas facile de savoir raconter des histoires passionnantes pour provoquer des émotions. Le deuxième chemin, c'est tout simplement de se débrouiller pour que la fille elle-même ressente des émotions en parlant de sa vie ou de ce qu'elle aime. Regardez en psychanalyse lacanienne, il y a quelque chose d'extraordinaire. En psychanalyse lacanienne, le thérapeute ne parle pas, il n'ouvre pas la bouche. Enfin si, il parle un peu à la fin de la séance pour demander 300 €. Mais pendant la séance, il ne parle pas. La fille s'allonge sur le divan et raconte sa vie. Et vous savez ce qui arrive, au bout de 10, 20, 30 séances, il y a le phénomène récurrent du transfert. C'est-à-dire que la fille tombe amoureuse de son psychanalyste qui pourtant n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi ? Parce qu'en parlant de sa vie, elle a parlé d'elle, elle a parlé de son enfant, de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle n'aimait pas, et elle a éprouvé des émotions en parlant. Et du coup, elle a associé ces émotions à l'intermédiaire nécessaire. Et l'intermédiaire nécessaire, c'est le psychanalyste. C'est le thérapeute, et elle tombe amoureuse de lui. C'est exactement la même chose pour les relations amoureuses. Il faut poser des questions aux filles de manière à les faire parler d'elles. Des questions sur des sujets évidemment qui provoquent des émotions, comme le sport, les voyages, l'art ou autre. Seulement, il y a des méthodes pour communiquer, il y a des méthodes pour poser des questions. Demander d'entrée à une fille « qu'est-ce que tu fais comme sport ?» ça fait un peu interrogatoire, c'est pas bon. Les méthodes de communication, ça pourrait être par exemple la phrase de transition. La phrase de transition, c'est en tout cas, tu as l'air dynamique, tu dois faire du sport, non? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Et là, la fille vous répond avec plaisir. C'est fluide, c'est simple, c'est efficace. Ensuite, il faut poser des questions. Et poser des questions, cela appartient aux techniques des spécialistes, c'est-à-dire les journalistes. Et les journalistes, ils utilisent ce qu'on appelle le questionnaire systémique. C'est tout simple, c'est une liste de mots-clés à apprendre par cœur, quand, pourquoi, où, comment, qui, et s'en servir pour poser des questions. Donc la fille vous dit par exemple, je fais de l'équitation, et vous utilisez le premier mot-clé, quand. Ah bon, c'est vrai, mais depuis quand tu fais ça? Ah, mais depuis 15 ans, etc., etc. Là, vous rebondissez sur ce qu'elle vous dit, vous avez des phrases d'intérêt, c'est-à-dire vous considérez ce qu'elle vous a dit, elle vous dit, ah bon, c'est vrai, depuis 15 ans, etc. Puis vous passez au deuxième mot-clé, pourquoi? Mais pourquoi tu as choisi ce sport plutôt qu'un autre? Ah ben parce que c'est la liberté, le contact avec l'animal, etc. Et si vous vous débrouillez bien, vous allez la faire parler pendant 1h30 de quelque chose qu'elle aime. Donc, elle va éprouver des émotions, c'est-à-dire, en fait, biologiquement, son organisme va produire des hormones, notamment les endorphines et la phényléthylamine, les hormones du bien-être, du bonheur. Et elle va reporter ce plaisir, encore une fois, sur l'intermédiaire nécessaire. Et l'intermédiaire nécessaire, c'est vous. C'est donc une façon de se faire aimer, de poser des questions sur des sujets pertinents. Voilà, vous avez un exemple d'une méthode qui permet de poser des questions, c'est-à-dire d'augmenter les probabilités d'être aimé.